Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, bonjour et excellente journée dominicale. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue sur ce deuxième numéro de Actu 7. Actu 7 qui est une émission de la rédaction de Label TV et Radio et qui se veut un regard rétrospectif sur les faits saillants de l'actualité et de la semaine écoulée. Alors sur ce plateau, pour apporter leurs différents regards, je suis en compagnie de Alex Berrio-Moumra, l'éditorialiste maison. Bonjour Alex. Bonjour Robert. Aziz Adewale Nchandi, bonjour. Bonjour Robert. Et comme il est de tradition, nous commençons par le fait de la semaine. Le fait de la semaine, c'est l'interview accordée la semaine dernière par le président Alpha Condé à nos confrères de Jeune Afrique. Suivons l'élément. À moins de 3 mois de la fin de son mandat de président en exercice de l'Union africaine, Alpha Condé, le chef de l'État guinéen, a fait une sorte de bilan avant terme dans une interview accordée à nos confrères de la presse africaine en France. Dans cet entretien avec Jeune Afrique, il revient sur la revendication africaine de 2 sièges au Conseil de sécurité des Nations Unies, porté du haut de la tribune de la 72e Assemblée générale en septembre dernier à New York. Le professeur porte-parole de l'Union africaine ne passe pas par 4 chemins pour qualifier d'injuste l'absence du continent de l'instance décisionnelle la plus haute dans les relations internationales à l'échelle planétaire, alors même qu'il est concerné pour 70% des cas traités. Dans cette même logique, le président Condé revendique le règlement des problèmes africains en Afrique. Pourquoi, s'exclame-t-il, l'Afrique ferait-elle exception alors que les Américains règlent leurs problèmes en Amérique, les Européens en Europe, les Asiatiques en Asie? Et cette remarque, Alpha Condé ne la fait pas seulement à l'attention de la communauté internationale. Ses pairs, dont certains se complaisent encore dans un état éhonté d'allégeance à l'Occident, sont tout autant interpellés. C'est dans cette mouvance que le retrait collectif des pays africains de la Cour pénale internationale est évoqué. Ne voulant plus revenir sur le procès largement instruit du 2 poids 2 mesures de cette justice internationale qui ne juge que des Africains et dont s'exonèrent les grandes puissances, c'est lui qui parle encore au nom de tout le continent jusqu'en janvier 2018, justifie cette démarche non pour promouvoir l'impunité ou le déni des droits de l'homme, mais par